Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. On va parler de cette mémère là, de cette petite mamie de 26 ans qui m'a fièrement accompagné pendant quasiment 3 ans. Le but de cette vidéo, c'est de vous expliquer en quoi ça a été une bonne moto. Bon, toutes les motos sont bonnes, hein, toutes les motos ont leurs défauts, elle a les siens aussi. Mais en quoi ça a été une bonne moto pour moi. Jeune permis, pas énormément d'argent, enfin pas envie de mettre beaucoup d'argent dans une moto. Donc voilà, je vais essayer de suivre un plan que je n'ai pas préparé. Je vais dire ce qui me passe par la tête. Je sens ma lèvre inférieure qui touche un peu le micro. J'ai mis un nouveau micro, j'ai acheté ça pour 12 €. Normalement il est mieux, donc maniabilité, économique, puissance, elle va vite. Et on pourrait dire quoi d'autre? Bah, c'est à peu près tout finalement. Cette moto, elle est pas compliquée, elle est pas complexe, elle demande pas grand chose. C'est une bonne petite moto. Bon alors, en premier lieu, maniabilité, facilité de prise en main. Ah, genre ça se voit. Genre là sur ce virage par exemple. C'est une moto qui est légère. C'est une moto qui pèse pas très lourd, même tout plein fait. Et du coup en fait, tu peux l'amener comme tu veux en ville. Alors moi je suis passé la 125 à ça, donc évidemment à l'époque elle me paraissait grosse, énorme, etc. Mais en fait bon, c'est une 500 qui est vraiment petite, même par rapport à sa concurrence, à CB500 ou etc. Elle est plus légère, plus petite. Un petit aperçu de la performance peut-être. Oula, ah bah je suis démarré en seconde. Youhou! Vive le A2! Bref, on va s'arrêter là. Ouais, c'est une moto qui est vachement petite. Elle est vraiment basse de selle, donc vraiment pour les filles c'est nickel. Moi j'ai fait essayer à des filles cette moto là et il n'y avait pas de problème par rapport à leur taille. Elle touchait les deux pieds au sol. Moi je fais 1m75, mes pieds tranquilles. Et elle est agile en ville, il n'y a pas de problème pour se faufiler, pour faire de l'interfile. Elle est assez fine. Il n'y a pas des gros guidons, même si on rajoute des rétros en bout de guidon comme ceci. Elle vous pardonne des erreurs dans des virages, sur des freinages, etc. par rapport à une grosse moto qui viendrait directement se coucher. Elle, ça va. Contrepartie, c'est que quand vous avez roulé sur plus gros, genre moi avec mon CBF 600, qui est une moto qui pèse quand même un peu plus lourd, qui est un peu plus imposante, etc. Quand vous repassez là-dessus, ah bah tu vois, il manque quelque chose entre les jambes, ça fait un peu petit. Une fois que tu as fait une grande pause et que tu reprends cette moto, comme c'est le cas, là j'étais en examen, je suis tout content, j'ai terminé mes examens. Ça fait 2 semaines que j'ai pas fait de moto du coup. Là je la prends, elle me paraît comme d'hab quoi. Mais si je passe du CBF à celle-ci du jour au lendemain, ouais, ça fait un peu chier de rouler avec cette moto. Elle est pas super puissante et puis ouais, t'as l'impression d'avoir un jouet entre les mains en fait. Donc voilà, ça c'était le premier point. C'est une moto qui est vraiment facile à prendre en main. Il n'y a pas de problème quand vous êtes un débutant. Deuxième point, l'aspect primordial dans tout le monde capitaliste qui se doit, l'aspect économique. C'est une moto qui se trouve même moins de 1000 €, mais qui se trouve entre 1000 et 2000 € en bon état. Enfin, c'est son prix normal en fait, c'est sa cote. Une ER5, une CB500, ça sera toujours un peu plus cher par rapport à la GSE. Alors je sais pas pourquoi. C'est une moto qui, dès l'achat, ne coûte pas cher par rapport à d'autres motos. Moi, celle-ci, par exemple, elle était à 1100 €. Le mec la vendait 1100 €. Bon, il y avait des petites couilles esthétiques, etc. Depuis, j'ai mis l'argent dedans, mais je l'ai négocié à 1000 €. Pour 1000 €, j'avais une 500 cm3, une quarantaine de chevaux pour 1000 € quoi. Une fois que vous l'avez acheté, du coup vous avez dépensé que 1000 €, nickel, vous pouvez tout mettre dans l'équipement. C'est plus important l'équipement avant la moto. Le prix de la carte grise est pas faramineux, c'est une moto qui est pas super puissante, du coup la carte grise coûte pas cher. Bah là celle-ci a 26 ans, mais bon, elles ont tous plus de 10 ans. Alors je sais pas si ça s'applique comme les voitures, le prix des cartes grises par rapport à 10 ans. Mais en tout cas moi ça m'avait pas trouvé le cul de faire la carte grise, je trouvais ça pas trop grave quoi. Ouais, quand je disais l'agilité, c'était ça. Moi, je pose tout le temps le pied dans les. Je fais du super moto en fait avec cette moto-là. Enfin, ça, c'est l'habitude de la 125. Je fais toujours ça. C'est peut-être pas forcément ce qu'il y a de mieux, mais ouais, elle est maniable. Du coup, ouais, la carte grise coûte pas énormément cher. Normalement, après l'achat, vous allez l'assurer, enfin avant du moins. L'assurance est pas non plus chère sur cette moto-là. Moi, je paye 25 € par mois au tiers. Ça sert à rien d'assurer cette moto là, tout risque, parce qu'au moindre pète, au moindre etc, elle sera déclarée épave, donc on vous refilera la valeur de la moto. Enfin, bon, moi c'est comme ça que ça me fait penser, je préfère la bricoler etc et pas passer par une assurance si j'ai un accident. Justement parce qu'on peut la réparer pour pas très cher, alors que n'importe quel garage ou système d'assurance etc vous la déclarera épave.
par rapport à l'âge et à la valeur de la moto. Du coup, ouais, assurez-la au tiers plutôt. Bon, après vous faites comme vous voulez évidemment, mais dans tous les cas, ce sera pas super cher par rapport par exemple à une MT-07 ou une Triumph Street Triple, je sais pas. Ce sera pas énormément cher d'assurer cette moto là. On en vient aussi à l'aspect économique au quotidien. C'est une moto qui consomme 5 litres 5, allez, ouais, 5 litres 5. Quand vraiment vous roulez tranquille, quand vous faites pas l'autoroute de la nationale, quand vous faites des grandes distances, moi je suis tombé à 4 litres 7, 4 litres 8, j'étais plutôt content d'ailleurs. Mais en usage mix, ville, etc., vous êtes à 5 litres 5, et si vous roulez un peu fort, 6 litres on va dire. Ça c'est l'avantage de la Sarthe, les gens vous laissent passer. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de moto, donc j'avais un peu oublié ça. Ouais, c'est une moto qui est pas chère du tout en essence, elle consomme pas grand chose, surtout en ce moment, génial, l'essence est retombée au prix d'il y a 5 ans, merci le confinement. Ouais, quand j'avais commencé la moto, l'essence était à 1,35 et premier plein après le confinement c'était 1,28, donc encore moins. Également, bah, au niveau de l'entretien, sur cette moto là, un train de pneus c'est je crois 130 €, 140 €. Un kill chain il est pas super cher, bah, en fait c'est une petite moto donc évidemment tout est pas cher comparé à une grosse moto, une grosse GT, une grosse sportive. Donc ça c'est un bon point. Donc voilà, ça c'était le point économique, c'est une moto qui vous coûtera pas énormément cher au quotidien par rapport à d'autres motos. Je voulais parler aussi, oui, de la puissance. Alors, tous les permis A2 qui, pour les raisons évidentes d'avant, veulent une moto agile, etc. pour commencer, donc un 500 forcément, qui n'ont pas forcément des 1000 et des 100 pour acheter une MT-07 ou... je sais pas, moi je connais pas les motos modernes, mais voilà, les motos comme ça, qui du coup veulent acheter une moto d'occasion, auront tout intérêt à se tourner vers cette moto là. Pourquoi? C'est une moto qui entre 1989 et 1997 il me semble, c'est-à-dire la première phase des motos, elle fait 41 chevaux pour un poids tout plein fait je crois de 160, enfin je sais plus trop. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avec le nouveau permis A2 qui n'est plus forcément très nouveau maintenant, vous pouvez conduire cette moto en full. Moi ma moto est débridée, demain il y a un mec qui vient l'acheter, dans l'annonce j'ai mis entre parenthèses, oula, tu vois elle est super agile, elle dérape de l'arrière. Voilà, elle rattrape les erreurs. Quand je te dis t'as vu ça dérape de l'arrière, ça se rattrape tranquillement quoi. Du coup en fait cette moto fait 41 chevaux, là où ses concurrents directs, à savoir le R5 et la CB500, vous devez obligatoirement les brider en 34 chevaux. Moi ce que j'ai fait en fait quand j'ai acheté la moto, c'est qu'elle était débridée en vrai, c'est-à-dire que j'avais pas les boiseaux percés ou plus percés, je sais pas. Mais par contre sur la carte grise elle était en MTT1 qui veut dire bridé il me semble. Du coup moi je l'ai acheté, je suis allé chez Suzuki, j'ai payé 85 € la manœuvre et le papier, ils ont juste vérifié qu'elle était bien débridée, mais ils m'ont fait payer en fait le prix de la manœuvre pour un bridage ou un débridage sans les pièces. Bon voilà, hein, c'est comme ça, c'est un concessionnaire. Et du coup sur le papier il y a le tampon Suzuki et dessus il y a écrit le rapport poids puissance en kilowatts de 0,16 par rapport à des kilos sûrement du coup. Ouais, il n'y a pas une unité qui a inscrite, j'ai retrouvé ça pour la vente tout à l'heure. Et ça c'est un papier qui m'a coûté 85 €. Voilà, cette moto vous pouvez la conduire en full, vous avez 41 chevaux. C'est uniquement pour ça, et parce que c'était pas cher, que j'ai acheté cette moto. Mais vraiment, c'était quasiment la seule raison, parce que c'est une moto que je trouve pas très belle de base. Bon, c'est dire un R5, je trouve pas ça très beau, joli, mais le CB500 me plaisait plus. Enfin, elle mettait plus en valeur, on va dire, ça fait un peu plus gros. Et cette moto là par contre, bah, elle offrait des caractéristiques techniques que n'offrait pas le CB500, etc. Salut mon brave. Du coup si vous n'avez pas énormément d'argent, que vous voulez une moto pas très chère mais vous voulez un peu de puissance, et que vous comparez un peu les modèles qui sont dans votre tranche des prix, bah, vous allez vous apercevoir que le choix évident c'est celui du GSE 500. Attention cependant, il faut acheter un modèle d'avant 97, c'est-à-dire moteur noir, etc. Sinon la puissance en kilowatts elle passe à 35,1. Donc pour 0,1 kW le GSE de 97 ou 98 jusqu'à 2006-2007 je crois elle a été produite cette moto, bah vous pouvez pas le conduire en A2 sans le brider à 34 chevaux. C'est un peu dommage pour 0,1 mais bon c'est comme ça, c'est une loi, hein, ça tranche. C'est comme quand tu fais un excès de vitesse, voilà, plus ou moins 20 km, bon bah, tu prends une amende. Je sais plus c'était quoi mon quatrième point, mais on va venir un petit peu aux aspects négatifs de cette moto et à la fin je m'arrêterai pour la présenter, l'aspect physique, etc. pour en parler un petit peu, sachant que la mienne je l'ai modifiée là.
Elle est pas tellement propre, faut que je la nettoie pour la vente de demain. Mais voilà, il y a les petites améliorations que j'ai fait dessus. Je vous les montrerai. Ouais, on va passer au point négatif. Ouais, t'approches pas trop de moi, toi. Hein. Tu fais quoi, connard? Ouais, du coup, les points négatifs. La GSE 500 est une moto qui a été produite à partir de 89. La technologie du moteur, etc., elle date de moi à cette époque-là. En fait, elle est encore plus ancienne. C'est-à-dire que la base moteur et tout le bas moteur, etc., du GSE 500 hérite directement de la GS 550E, je crois, qui était une moto qui date des années 80 en fait. C'est un bicylindre en ligne, seulement refroidi par air, pas comme le CB500 ni le R5 qui sont refroidis par eau. C'est un peu old school, hein, on va pas se cacher, refroidi par air, alors que tout le monde faisait du refroidissement liquide à l'époque. Ça veut dire que c'est normal sur ce genre de moto là, mais en particularité sur la GSE 500, d'avoir une consommation d'huile un peu élevée, on va dire. C'est-à-dire que moi, tous les 3-4 pleins, je dois faire le niveau, parce que le niveau baisse en fait. Quand tu démarres la moto, ça humecte l'huile, tu vois. Genre tu sens, et même en hiver, ça peut faire une petite fumée bleue, etc. Mais en fait, c'est tout à fait normal sur ce type de moto. C'est des bicylindres en ligne refroidis par air. Les cylindres s'ovalisent à la durée, hein. Dès que vous passez 50 000 km, normalement, faudrait refaire un réalisage, une segmentation, etc. Mais bon, évidemment, ça se fait pas, ça coûte énormément cher de refaire ça. Et en fait, c'est normal. Donc, alors, il y a une petite perte de puissance, sûrement. Il y a une consommation d'huile qui est un peu élevée. Si on n'est pas habitué, si on n'est pas au courant, ça peut carrément choquer. Mais c'est tout à fait normal sur ce genre de moto là. C'est à savoir si vous voulez acheter cette moto là, le point noir, du coup, gros point noir, si vous pouvez qualifier ça de point noir, c'est la consommation d'huile. Moi dedans je mettais de l'huile Leclerc. Alors oui, Leclerc, parce qu'en 2012 Moto Journal avait fait un comparatif des huiles à l'aveugle plus ou moins, enfin je sais pas trop comment c'était, mais ils en avaient convenu que l'huile Leclerc était la meilleure face à des motules, etc. ou équivalentes, enfin où les motules rattrapaient l'huile Leclerc. Et ils avaient jugé qu'elle était meilleure, etc. Quand le bidon de 2,5 litres coûte 6,75 €, bon, bah, au final, la consommation d'huile, ça ne devient plus tellement un problème. Ah, ils font du ventre qui glisse? Ah non, c'est juste une piscine. Oui, donc du coup, quand je vous disais la puissance, là, je suis à 40 en seconde. Allez, on va démarrer là. Je suis déjà à 80, 100 secondes. Tac, 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 120. Tu vois, ça va, c'est pas mal. Et puis l'agilité, c'est cette petite route que je connais pas. Je peux y aller franco, il n'y a pas trop de problème. Ouais, elle peut se conduire un peu fort, on va dire. Ça va. Le bruit est sympa quand tu mets un échappement. Ah merde, c'était limité à 50. Ah, j'avais pas trop vu le panneau. Point noir, ouais, la partie cycle est pas ouf au niveau du freinage et de la fourche. La fourche s'enfonce un peu en fait. À savoir que d'origine c'est de la viscosité SAE 10, enfin c'est de l'huile SAE 10 qui est dedans. Moi j'ai changé les joints spi parce que je devais le faire, j'en ai profité pour durcir la fourche en mettant une huile plus visqueuse. Le truc qui serait à faire là-dessus, ce serait de rajouter des cales, etc. ou changer la fourche. Mais la fourche, quand vous conduisez un peu en mode violent, etc. Ah, vous sentez que ça rebondit, etc. Les suspensions à l'arrière, bon, quand c'est un peu kilométré, ça peut rebondir. C'est pas la meilleure partie cycle par rapport à un CB500 par exemple. C'est bon, le CB500 tient bien la route, est agréable à conduire en virage, etc. Le GSE 500 c'est un peu plus couper mon moteur parce qu'il y a des chevaux. Bon, ça a l'avantage d'être super maniable, etc. Mais du coup, ouais, en courbe longue, si tu prends la vitesse, etc., ça peut un peu gigoter. Alors, du coup, c'est folklorique. Moi, j'ai jamais eu de problème j'ai eu une seule fois l'avant qui est parti. Je comprenais pas, genre j'étais un... Ouais, bon, si, en vrai, il y a l'arrière qui chasse, mais ça, c'est parce que je suis plus trop habitué à la moto. Mais en gros, je partais comme ça à l'arrêt, sur une courbe, et j'ai eu l'avant qui a frotté, mais qui a raccroché, nickel. On va se faire une petite accélération dans le tunnel. Pas mal, pas mal. Ouais, du coup, la partie cycle est pas ouf. La fourche à l'avant est un peu mollassonne de base. Du coup, faut pas hésiter
à ne pas suivre les recommandations de la RMT quand... Ouais, agilité, regarde. J'ai fait ça n'importe comment, j'ai regardé en bas, j'ai regardé mon talon, j'ai même pas braqué à fond. Et j'ai fait ça n'importe comment, mais ça tourne dans un mouchoir de poche. Tac tac, agilité, du coup, ouais, voilà, ce que je voulais dire, c'était ça. Le freinage aussi. Alors, moi j'ai changé les leviers, donc j'ai un peu perdu en puissance de freinage, mais j'ai gagné en look. Bon, c'est pas forcément une super idée. Le freinage avant est en fait trop puissant, c'est-à-dire que, bah, vous l'avez vu là, hein, la roue arrière elle peut se bloquer au freinage si t'appuies trop, faut le savoir. Là, comme j'étais plus habitué, là, bah, j'ai freiné un peu fort de l'arrière comme je l'aurais fait avec le CBF pardon. Et l'arrière a chassé dans le rond-point tout à l'heure. Ouais, le freinage est pas ouf, vous avez que un disque à l'avant, donc c'est pas du double disque, etc. Donc ça fait le job, quoi. Faut juste pas conduire ça comme la moto école et freiner comme un taré à chaque priorité à droite, faut les prévoir. Ça vous oblige, ceci dit, à repenser un peu votre conduite et à avoir un peu d'humilité, etc., de vision sur la route, parce que vous savez que bah, ça m'est arrivé une fois où le frein n'était pas assez puissant. Si j'avais une moto plus grosse avec du double freinage, un plus gros pneu à l'avant, ça aurait été plus sécurite. Voilà, j'ai failli rentrer dans une bagnole à petite vitesse du coup. Mais sinon ça m'est arrivé une seule fois en ouais, quasiment 3 ans avec cette moto là. En 2 ans et demi. C'est pas une moto moderne, elle a quand même... la mienne a 26 ans, mais dans la conception, cette moto a 30 ans. On va se poser là. Vous parler du look un petit peu. Après au niveau du point mort, etc., la boîte est très bien. Il y a pas trop de points morts, etc. Par rapport à des motos modernes par exemple, on galère à trouver le point mort. KTM. Donc voilà, j'ai dit un petit peu ses points faibles. Maintenant on va passer à un truc qui pourrait être un point faible un petit peu, c'est son look. Vous avez cette grosse poutrelle en fait. Le châssis est vraiment pas ouf, je trouve. Il est pas super beau. Moi cette moto à la base je l'avais en jaune. Et j'ai eu un problème au niveau du réservoir, je suis parti en échange au Canada pendant 4 mois. Il y a eu un trou dans le réservoir, du coup j'ai fait un traitement Restom, etc. Il y avait une vidéo sur la chaîne. Et du coup j'ai repeint toute la moto en noir, à la bombe sur les carénages en plastique. Celui-là je l'ai laissé en noir, j'ai enlevé les stickers jaunes. J'ai j'ai enlevé la peinture de la truc à l'arrière, là, de la poignée passager. J'ai donné un aspect un peu alu brossé. J'ai mis des guidons noirs, etc. Un petit peu de tout un peu noir. Et puis bah surtout j'ai peint le réservoir en noir. Et j'ai rajouté un lèche-roue noir. Et je me suis fait un petit kiff à changer le pot sur cette moto là. Ouais, au final je la trouve assez sympa. Au début je l'aimais pas, je la trouvais moche. Et petit à petit t'apprends à aimer cette moto. En fait c'est une moto qui te laisse rester humble, qui est humble avec toi, elle te rend toujours service. Et au final c'est une très bonne moto pour débuter, pour pas très cher, etc. Tu t'amuses très bien avec cette moto là. À la base moi l'idée c'était d'en faire un projet café racer. Au final j'ai préféré rouler et en profiter plutôt que de la mettre dans un garage et l'avoir en pièces, etc. C'était peut-être pas plus mal de faire de pas la modifier. C'est un peu tout ce que j'avais à dire sur cette moto qui va partir normalement demain ou la semaine prochaine si le mec la prend pas demain. Mais voilà, la GSE 500 ça aurait été une très bonne moto pour débuter. Enfin non, j'avais la 125 avant, mais pour monter en gamme on va dire, pour la 2 du coup. N'hésitez pas sur cette moto là, puis si vous avez des questions, faites-vous plaisir en commentaire. Moi je vous dis au revoir.